Bonjour, chers amis, chers auditeurs de Radio JM, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Alors, je voudrais rappeler et souhaiter à la plupart de nos femmes la journée de la femme qui a été célébrée mardi dernier. Pour nous, on pourrait parler de la semaine de la femme, puisque nous avons fêté Rosh Chodesh dimanche. Et à cette occasion, je reçois aujourd'hui quelqu'un qui est passé un petit peu par Marseille lors du salon du livre de la Viso, Sarah Mostrel. Bonjour Sarah. Bonjour Monique. Je suis très heureuse de vous recevoir pour cette émission, cette interview réservée à Radio JM, la radio juive de Marseille. Je rappelle que vous êtes écrivain, musicienne, poète et romancière, ingénieure de formation et journaliste aujourd'hui. Alors Sarah, quelques mots. Déjà, bonjour à Radio JM. Je suis ravie d'être à l'antenne en cette semaine de la femme, on va dire, puisque je pense qu'on devrait même célébrer la femme 365 jours par an. Et là, c'est vraiment la belle occasion pour moi. Bravo, je coopère et j'insiste. Allons-y Sarah. Alors, je voudrais dire quelques mots un petit peu de la biographie de Sarah. Elle est trop modeste pour prendre la parole, donc je préfère le rappeler pour elle. Sarah, vous êtes née en région parisienne et dès l'âge de 5 ans, vous vous êtes prise de passion pour le piano. À 18 ans, vous partez en Israël faire vos études au Ternion. Vous revenez en France 10 ans plus tard. En 99, vous êtes primée lors d'un concours international de poésie organisé par la Porte des Poètes, tout un poème. Vos premiers textes voient le jour en 2000 avec l'Absolu illusoire qui est édité à la Porte des Poètes. Et en fait, vous êtes prise de passion pour le journalisme et d'emblée, je vais vous donner la parole dans une de vos chansons, Tout feu, tout femme. C'est un éclair de vie, c'est un éclat d'amour, c'est un élan du soir, c'était dans un ciel noir. Dans cet éclair d'amour, dans cet éclat de vie, dans cet élan fougueux, j'avais dit, je le veux. C'est un éclair de vie, c'est un éclat d'amour, c'est un élan du soir, c'était dans un ciel noir. Dans cet éclair d'amour, dans cet éclat de vie, dans cet élan fougueux, j'avais dit, je le veux. Ce que d'aucuns appellent, en quelque étrange patois, un vrai coup de tonnerre, c'était lui, c'était moi, qui dans la ville sonna ce carillon intense, traversant le silence. C'était nous ce jour-là, et dans l'impertinence qui suivirent nos pas, dans ses cheveux enfouis, je me sentais à lui déjà. C'est un éclair de vie, c'est un éclat d'amour, c'est un élan du soir, c'était dans un ciel noir. Dans cet éclair d'amour, dans cet éclat de vie, dans cet élan fougueux, j'avais dit, je le veux. Lorsqu'il me contempla, mon cœur palpita et mes lèvres tremblèrent. Oui, ce fut ce jour-là que nos destins brisés
que nos lots imparfaits, que nos faux pas changèrent le cours de notre histoire. Un vrai las s'annonçait. Dès lors, une autre route mirifique se frayait. Avec lui, avec moi, c'est un éclair de vie, c'est un éclat d'amour, c'est un élan du soir. C'était dans un ciel noir, dans cet éclair d'amour, dans cet éclat de vie, dans cet élan fougueux, j'avais dit, je le veux. J'ai humé et aimé. La vie, en ce temps-là, nous offrait sa romance, loin des pertes et fracas. Ce fut en un éclair, un vrai coup de tonnerre, bonheur dans un ciel clair, tout feu, tout femme. C'est un éclair de vie, c'est un éclat d'amour, c'est un élan du soir. C'était dans un ciel noir, dans cet éclair d'amour, dans cet éclat de vie, dans cet élan fougueux, j'avais dit, je le veux. Alors maintenant, Sarah, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre publication de 2009. Voilà, donc en 2009, j'ai publié un essai qui s'appelle « Oser dire je t'aime » aux éditions Grancher. Donc c'est en fait une enquête que j'ai menée auprès d'une cinquantaine de couples nouvellement formés ou en couple depuis quelques années. L'objectif étant de demander à ces personnes comment elles vivaient leur amour, si elles entretenaient leur relation au jour le jour et comment se passait cette communication, s'il y en avait une bien sûr. L'objectif étant d'inciter les personnes à résoudre les problèmes au fur et à mesure de leur survenue, et puis surtout d'essayer de comprendre pourquoi les personnes ne donnent pas à l'amour, n'attribuent pas à l'amour son caractère précieux, oublient un petit peu de se dire je t'aime. Alors c'est une relation qui s'adresse aussi entre les parents et les enfants, c'est-à-dire est-ce que on dit suffisamment je t'aime à ses parents, est-ce qu'on dit suffisamment je t'aime à ses enfants, est-ce qu'on n'oublie pas justement d'accorder à l'amour cette préciosité qui est fondamentale pour une bonne harmonie et pour donner tout simplement un sens à sa vie finalement. Et donc là, Sarah, vous allez citer... Alors voilà, donc j'ai mis en exergue du livre une citation du rabbin Nachman de Braslav qui dit « Toutes les choses importantes que j'ai pu obtenir ne peuvent, à mes yeux, faire le poids face à une minute d'amour. » C'est particulièrement beau. Et qu'allons-nous écouter maintenant, Sarah? Alors je viens d'écrire un texte qui s'appelle « Poser le monde », qui a été mis en musique au piano par Pierre Meige, et donc que vous allez découvrir tout de suite. En musique et en texte. Et ce fut le soir, et ce fut le matin. Dans l'ensemble des mondes, une louange refrain. Poser le monde au cœur de l'homme, dans le temple du trône, à l'aube des mondes. Et ce fut le soir, et ce fut le matin. Dans la maison du monde, une coupe d'abondance, aux 5 étages de l'âme, 10 lumières, une flamme, dans la ronde des fêtes, le grand cercle de l'être. Et ce fut le soir,
et ce fut le matin. Libation de la vigne dans la coupe du salut. Des prières au pluriel, au plus profond de l'être. Pour l'ensemble des mondes, finalité du monde. Et ce fut le soir, et ce fut le matin. Un monde rond, un monde plein, en toute présence. Rocher de nos cœurs illuminés de roses, éclosant dans l'étreinte, dans la paume de nos mains. Et ce fut le soir, et ce fut le matin. Le monde en une alliance paré de ses atours. Soleil des temps anciens, la vie aller-retour. Et ce fut le soir, et ce fut le matin. En toute poésie, la dame de la vie, qui portait son histoire comme on porte un chapeau, pleura pour une goutte d'eau dans le visage du monde. Et ce fut le soir, et ce fut le matin. Je voudrais rappeler les titres des deux premières parutions de Sarah Mostrel, qui est d'ailleurs parue sous le nom de Sarah Nahor, La rougeur des pensées et La caresse de l'âme, qui ont toutes deux été publiées à la Bartavel. Et je donne la parole à Sarah Mostrel, Dixit Sarah Nahor, qui va nous lire un très beau texte d'inspiration kabbalistique. Si je savais les paroles, je pleurerais le monde entier. Je combattrais les souffrances, les désastres, les morts-nés. Je me lancerais dans l'étude des caractères mystiques, la kabbale, les concepts philo-psy-métaphysiques. Je monterais l'échelle du fini vers le divin, vers la lumière secrète, le aleph de l'alphabet. J'illuminerais de mes mains le savoir des grands sages. Et puis je redescendrai pour ramasser le feuillage du présent éparpillé, des âmes désespérées. Je leur donnerai ma force, l'énergie du ciel, soleil. J'encastrerai les indices, et leur poids donnerait des ailes, parce qu'au plus bas de lui-même, l'homme habite un royaume magnifique, vénérable, et il ne tient qu'à lui d'aller chercher la couronne et de retirer l'écorce du malheur. Voilà, c'est un texte qui est paru donc dans La rougeur des pensées, qui a été repris dans l'anthologie des poètes juifs de langue française, qui est sortie donc en 2010 aux éditions Courcelles Publishing. Bravo Sarah. Alors maintenant Sarah, je vais vous inviter à nous parler d'une autre de vos publications. Je veux parler du parfum de la mandragore. Alors, on pourrait déjà rappeler ce qu'est la mandragore. La mandragore est une plante que l'on retrouve dans la Genèse, dans le passage qui concerne la vie de Léa et de Rachel, les deux épouses de Yaakov. Je rappelle tout simplement un petit passage. Ruben, un des fils de Léa, sortant dans les champs, a trouvé des mandragores. L'histoire dit que les mandragores peuvent ressembler à du jasmin, mais l'herboristerie nous apprend également que c'est un aphrodisiaque. Ruben dédie ses mandragores à sa mère Léa, et Rachel lui dit « Oh, je t'en prie, donne-les-moi ». Réponse de Léa « Tu m'as déjà pris mon mari ». Et Rachel lui dit « Je te le confie ce soir ». Et de cette union naquit Dina. Dina, qui est une grande femme dans le Tanakh,
L'histoire de Dina est particulièrement chargée en émotions, une émotion que l'on retrouve dans ce parfum de la mandragore. Et je voudrais vraiment inviter Sarah Mostrel à nous lire un texte du parfum de la mandragore, La création amoureuse. En hommage à tes lèvres, j'embrasse ton cœur, braise de baiser, ivresse du bonheur. Une perle sans coquille, c'est un Éden perdu. Jamais la forme ne rejoindra le fond sans l'avoir retrouvé. Regarde ce joyau, contemple le soleil. Seul, quand tu me reconnaîtras, nous pourrons célébrer la beauté du monde. Bravo, Sarah. Alors, vous savez que dans le judaïsme, la joie, la tristesse flirtent souvent. Et ce serait très, très touchant de votre part de faire un clin d'œil d'amitié et d'affection à la famille Saada, puisque vous avez écrit un très beau texte en hommage à Thierry Saada, Zichrono Livracha, ce jeune disparu trop tôt dans la tourmente du 11 septembre à New York, dans une des tours. Un petit clin d'œil d'amitié et d'affection à toute sa famille, à sa mère, son père, à la mère de son enfant. Sarah, à vous. La mort l'a abattu ce jour-là. Il était français. Il était dans la tour. Point de regard pour matérialiser la mort. Aucune empreinte recueillie sur le terrain. Pas de prière pour l'inconnu. Il n'a laissé nulle trace. Elle n'eut plus jamais de nouvelles de lui. Pendant des mois, elle ne parvenait pas à y croire. Elle chercha, cria, implora. Il eut juste le temps de téléphoner à sa femme avant le crash. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Il a bredouillé des mots vagues, comprenant qu'il ne la reverrait plus. Elle était enceinte de lui. Merci, Sarah. Avant de terminer cette émission, j'insiste sur la notion d'amour que Sarah a bien voulu développer dans toute son œuvre jusqu'à présent, un amour qui peut être avec une dimension psychothérapique. Et je vais inviter Sarah Mostrel, pour conclure, à nous lire un très beau texte, toujours sur l'amour. Quant à moi, chers amis, je vous dis Shabbat Shalom, Shalom Veleishtamea, Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle. Si tu m'aimes, n'aie pas peur. Si tu m'aimes, dis-le, sans risque. Si tu m'aimes, tu n'en éprouveras que bénéfice. Car moi aussi je t'aime. Si tu m'aimes, dis-le. Merci, Sarah. Merci à vous.